Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une fonctionnalité de GLPI aussi simple que puissante, les intitulés. L'idée, faire en sorte que votre outil de gestion parle exactement la même langue que votre entreprise. Imaginez un instant que chaque menu, chaque option, chaque catégorie dans GLPI correspondent parfaitement au jargon de l'équipe. Fini les quiproquos, fini les confusions. C'est justement ça qu'on va apprendre à faire ensemble, pas à pas. Alors, voici notre programme. On va d'abord voir pourquoi c'est si important de personnaliser. Ensuite, on explorera le concept des intitulés et l'interface. Puis, on mettra les mains dans le cambouis avec les 3 actions clés. Et à la fin, on verra le résultat. Un outil qui travaille vraiment pour nous. C'est parti. Le but ici, ce n'est pas juste de faire joli de la cosmétique. On ne change pas des mots pour le plaisir, non. L'objectif, c'est vraiment de modeler GLPI pour qu'il épouse parfaitement les processus de travail et tout simplement la culture de l'entreprise. Bon, alors, un intitulé. Qu'est-ce que c'est concrètement? Attention, petite précision importante. Il ne s'agit pas du tout d'ajouter un nouvel ordinateur à l'inventaire. Non, on parle ici de modifier les étiquettes. Vous savez, les options qu'on trouve dans les listes déroulantes. Un exemple tout simple, au lieu de ordinateur de bureau, on pourrait mettre poste fixe, si c'est le terme que tout le monde utilise. C'est beaucoup plus clair. Et les objectifs derrière ça, ils sont très concrets. D'abord, on personnalise pour que tout le monde parle la même langue. Ensuite, on clarifie pour réduire les erreurs de saisie, c'est logique. On standardise aussi pour garantir que les données soient bien cohérentes partout. Et enfin, on peut même aller jusqu'à affiner la traduction pour une filiale à l'étranger, par exemple. C'est un vrai couteau suisse. Ok, maintenant, avant de commencer à tout modifier, prenons juste un instant pour explorer le centre de contrôle. Il faut d'abord bien comprendre où se trouve le tableau de bord, là où toute la magie de la personnalisation va opérer. Et nous y voilà. L'écran des intitulés. Ce qu'il faut retenir, c'est sa simplicité. Tout est bien rangé, regroupé par grandes familles logiques. Si on veut toucher au ticket, on va dans Assistance. Si c'est le matériel, ce sera dans Type. Pas besoin de chercher pendant des heures, c'est fait pour être intuitif. Pour que ce soit encore plus clair, prenons quelques exemples. Dans Assistance, on pourrait redéfinir les priorités d'étiquettes pour qu'elles collent exactement à nos contrats de service. Dans Tips, on pourrait ajouter une catégorie scanner 3D, parce que c'est un matériel spécifique à notre activité. On voit bien l'idée. Chaque catégorie, c'est une porte d'entrée vers plus de personnalisation. Bon, assez théorie, maintenant qu'on a vu où tout se trouve, passons à la pratique. On va suivre le chemin exact, clic par clic, pour accéder à ces fameux menus et commencer à les sculpter à notre image. Et vous allez voir, c'est vraiment d'une simplicité enfantine. 2 clics et c'est tout. Dans le menu de gauche, 1, on clique sur Configuration. Et 2, juste en dessous, on clique sur Intitulé. Impossible de se perdre. Et voilà, nous sommes de retour sur notre écran principal des intitulés. À partir de là, il suffit de choisir la catégorie à modifier. Par exemple, si on veut changer les types de matériel, on va simplement cliquer sur la carte Tips. Une fois qu'on est dans une catégorie, disons Tips, on a une boîte à outils très simple avec 3 actions fondamentales. Et avec seulement ces 3 opérations, on peut absolument tout faire. On peut donc 1. Ajouter une nouvelle option qui nous manque. 2. Modifier une option existante parce que le nom a changé. Et 3. Supprimer une option qui ne sert plus rien. C'est aussi simple que ça. Voyons comment faire action par action. Allez, on commence par l'ajout. C'est sans doute l'opération la plus courante, surtout quand on déploie GLPI pour la première fois. Le processus est ultra direct. On clique sur le gros bouton « Plus ajouter ». On donne un nom, disons « tablette » pour notre matériel. On peut laisser un petit commentaire si on veut, puis on clique à nouveau sur « Ajouter » pour valider. Et voilà, c'est fait. La nouvelle option apparaît instantanément dans les menus. Maintenant, voyons comment mettre à jour un terme, parce que le vocabulaire évolue dans une entreprise. Pour modifier, c'est tout aussi simple. Il suffit de cliquer directement sur le nom de l'intitulé dans la liste, la fiche s'ouvre, on fait notre changement, par exemple on renomme PC portable en ordinateur portable pour être plus formel, puis on clique sur sauvegarder et la mise à jour est immédiate partout dans GLPI. Et enfin, la suppression. C'est simple, mais ça demande une petite précaution. Pour supprimer, c'est un jeu d'enfant. On coche la petite case, on clique sur l'icône de la poubelle et hop. Mais c'est là qu'il faut vraiment faire attention. Le point crucial à comprendre, c'est que si cet intitulé est déjà utilisé, disons par des centaines d'équipements dans l'inventaire, alors le supprimer, ce n'est pas une action anodine. Pas du tout. Ça peut créer des incohérences, donc prudence. Voilà, on a vu comment ajouter, modifier, supprimer. Après cette petite plongée technique, prenons un peu de recul pour revenir à l'essentiel. Pourquoi on fait tout ça? Parce que tout ce travail de personnalisation, ça mène à un bénéfice très concret et immédiat. Au final, tout se résume à cette phrase. L'objectif ultime, c'est de faire de GLPI un outil qui n'est pas seulement puissant, mais qui devient une extension naturelle de l'organisation, parfaitement adapté et incroyablement simple à utiliser pour tout le monde. Notre tour d'horizon est terminé. La vraie question maintenant, c'est par quoi commencer?
Quel sera le tout premier intitulé à personnaliser pour se simplifier la vie? Les catégories de tickets? Les types de matériel? L'outil est maintenant entre de bonnes mains. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.